Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier podcast du projet Balado. Je suis Saïd Lydia, je suis responsable de la radio étudiante et je suis lead aussi un petit peu le projet avec Émile, mon co-animateur. Je te laisse le présenter. Oui, bonjour Lydia, bonjour tout le monde. Je m'appelle Émile Olivier, je suis conseiller en communication au service des communications. Moi, mon rôle aujourd'hui dans cette discussion-là va être un peu d'appuyer Lydia dans le podcast, puis d'être un peu gardien du temps. Je m'assurerai que toutes les discussions se feront dans le respect, mais comme on est tous des grandes personnes, ça ne m'inquiète pas du tout. Je me rends compte aussi que je suis le seul Québécois autour de la table, donc je vais me forcer pour être à la hauteur. Je vais aussi laisser nos invités se présenter. Merci Lydia, bonjour. Moi c'est Ulrich Kamga, étudiant en soins infirmiers, deuxième année. Je viens du Cameroun. Je suis fier d'être là. Oui, bonjour, moi c'est Jonathan Pierron, enseignant en biologie et aussi coach de l'équipe de sport électronique, ici le Commodore. De mon côté, je viens de France. Allô, moi c'est Pascal Makouma, je suis étudiante en deuxième année de soins infirmiers. Je viens du Gabon et je suis contente d'être là. Donc on est tous présents aujourd'hui ici pour le projet Balado. Le projet Balado, c'est quoi? Ça va être 4 épisodes qui vont se pencher vers la diversité. La diversité, c'est un sujet qui est quand même assez riche. On va avoir la diversité corporelle, de genre, et aujourd'hui on va s'adresser à la diversité culturelle. On va remercier aussi d'ailleurs le Cégep de Rivière-du-Loup de pouvoir nous permettre de faire ce projet et aussi le loisir sport Barça-Lorrain. Merci à eux. Et maintenant, je vais demander, est-ce que le public est prêt à démarrer? Et est-ce que nos invités sont prêts? Oui. Eh bien, c'est parti. Alors du coup, pour amorcer le sujet de la diversité culturelle, on va se pencher sur un article de Ulaval Nouvelle qui date du 12 février 2024, donc qui est quand même assez récent, et sur lequel justement on va se pencher sur les familles d'adoption autochtones qui vont essayer justement de recruter des enfants autochtones pour éviter de perdre la culture qu'ils ont eue au fil des années. Et c'est là où vient la question de justement, est-ce que la diversité culturelle, ça entraîne une perte de notre identité? Par exemple, mettons, si on va dans un autre pays, est-ce que des habitudes qu'on avait dans notre ancien pays, on va les perdre définitivement ou est-ce qu'on va réussir à les conserver? Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais que pour moi, personnellement, je dis non. Non, pourquoi? Je vais prendre l'exemple. Je vais faire un peu de personnification en disant que, disons, on a un auto made in Canada ou au Québec, I don't know what. Puis, je l'amène au Cameroun. La fonction première, ça va toujours être de rouler. Ça va faire ça même. Puis, genre, je vais juste comme modifier. C'est ça la nuance. Changer et modifier, c'est quelque chose. Like, je vais changer des pneus d'hiver pour mettre des pneus plus résistants à la chaleur parce que je suis au Cameroun. Mais la fonction première de l'auto, ça ne change pas. Donc, je suis là, mais j'ai les mêmes valeurs, les mêmes principes et tout. Je modifie pas ce que j'ai déjà, j'ajoute. C'est juste ça. Okay. Et en ajoutant, tu n'as pas peur que ça dilue un peu ton identité culturelle? En ajoutant du lait, je vais dire un peu oui, mais qui tu es de base, 1 plus 1, ça fait 2, ça fait que ça ne change pas grand-chose. Donc, non. Jonathan? Mais je suis d'accord dans le fond, ça changera jamais qui on est vraiment. Mais je sais que moi, ça fait quand même déjà 8 ans que je suis ici. Et mes premières années, j'ai comme fait un déracinement complet. J'étais étudiant et mon but, c'était vraiment d'être le plus intégré possible, au point que j'en ai comme laissé de côté ma culture française au maximum. Je sais que j'ai fait en sorte de ne pas traîner avec des étudiants français au maximum. Pendant vraiment 2-3 ans de ma vie, j'ai vraiment essayé de vivre à vraiment pur québécois. Et depuis que je travaille maintenant, là, je retrouve un peu le plaisir d'aller chercher mes traditions d'avant. Parce que, je sais pas, je me sens plus légitime de vivre au Québec, tout en acceptant le fait que je viens de France à la base. Mais ça a pris du temps pour l'accepter, puis me faire à l'idée que j'avais le droit d'être les deux en même temps, et pas l'un d'un côté puis l'un de l'autre. J'avais vraiment cette grosse discordance entre les deux. Quand j'étais en France, j'essayais de perdre le peu d'accent que je prenais ici au Québec. Puis quand j'étais au Québec, j'essayais au maximum de ne pas dire d'expression française. Ça a été vraiment ça pendant 2-3 ans. Puis après, j'ai commencé à m'ouvrir un peu plus, puis à accepter que j'étais les deux et pas une entité différente. Okay.
On pourra revenir tantôt sur comment tu as fait pour concilier ces deux-là. Pascal, toi, ça s'est passé comment? Ben, moi, je vais rejoindre Ulrich et Jonathan. Je dirais qu'en ce qui me concerne, ça m'a plutôt aidé à consolider mon identité, pas de la perdre. Parce que arrivé ici, j'ai été confrontée à d'autres personnes, à d'autres cultures. Ça m'a amené à rechercher davantage sur moi, sur mes origines. Et c'est comme Ulrich prenait l'exemple avec l'auto tantôt, on se sent un peu comme hybride entre griffes, là, vous savez. Parce que j'ai un peu du Gabon, j'ai un peu d'ici, et je ne m'arrête pas là, j'ai un peu du Cameroun, j'ai un peu de l'Haïti, j'ai un peu de la France, j'ai comme un peu de tout. Ouais. Et je ne me perds pas dans ça. Au contraire, je me découvre comme personne et je consolide mon identité parce que je me dis, oh ouais, mais ça c'est comme une réalité absolue au Gabon, mais c'est pas la même chose pour le Cameroun, mais il me semble que c'est pas si mal non plus. Et c'est pareil au Québec, mais ouais, ça pourrait entrer aussi dans mes valeurs à moi et on se retrouve avec tout ça je considère ça un peu comme une richesse et on se sent, ouais, hybride. C'est ça le mot Ouais. qui me vient à l'esprit. Ok, et justement, j'avais une question parce que vos manières de vous intégrer, en fait, vous êtes restés vous-même, Ulrich et Pascal. Ouais. Et toi, Jonathan, au contraire, tu as essayé de vachement t'intégrer. Donc, comment se sont passées vos intégrations? Est-ce qu'elles étaient plus ou moins difficiles avec les autres ou pas du tout? Hmm. Moi, je suis naturellement malcommode, un peu, mais dans le bon sens. Non, pour moi, j'aime bien aller vers les autres. Ça fait que tu gardes qui tu es, I'm made in Cameroon, mais je suis ici. Ça fait que avec ce que je suis, ben, tout ça, mes valeurs, ma culture, ma façon d'être, j'ai toujours été comme ça au Cameroun. J'ai juste comme transporté qui je suis, qui j'étais pour emmener ici. Puis l'ouverture avec les gens, j'aime ça, jase avec le monde. J'aime pas voir les gens tristes. Puis ils aiment ça quand je jase avec eux. En même temps, j'aime mettre le sourire, ça fait que ça a été facile. De mon côté, j'ai pas eu de problème d'intégration non plus. Je pense que j'ai plus de problèmes d'intégration maintenant que je suis travailleur plutôt qu'étudiant. Le fait d'être en université, de côtoyer tout le monde, j'étais en colocation avec 3 autres personnes. Leurs réseaux d'amis sont devenus mes réseaux d'amis. Je pense que la première semaine, mon colocataire me proposait déjà d'aller dans sa famille en Gaspésie. Donc j'ai comme rencontré sa famille, ses amis de Gaspésie. Tu sais, ça s'est fait très naturellement. Je dirais que là, de revenir en région, parce que je suis parti à Québec, puis j'ai comme bien voyagé au Québec un petit peu, de revenir en région en tant que travailleur, en étant à temps plein, des choses comme ça, c'est là que mon réseau social est plus difficile à faire par rapport à avant. Bah, en ce qui me concerne, moi, je dirais que j'ai pas aussi vraiment eu une difficulté d'intégration parce que bah, je suis quand même de nature curieuse, puis j'aime observer beaucoup et faire des comparaisons. Fait que quand je suis venue au Québec avec mon bagage du Gabon, avec tu sais, mes réalités, etc. du Gabon, arrivée ici, j'étais juste curieuse de voir comment ça fonctionnait ici, et essayer de faire des comparaisons avec chez moi et de voir que ouais, ça c'est différent, mais c'est pas si pire, je peux m'adapter à telle ou telle affaire. Mais dans ce processus, ça m'a même aidé à me trouver en réalité dans mon identité, parce que vous savez, dans mon pays d'origine, le Gabon, je grandis avec ma famille, on a nos valeurs, notre éducation, etc. Mais on est dans un cadre. En venant ici, j'étais seule, j'avais plus mes parents derrière, fait que j'étais comme laissée libre et à ce moment-là, je suis libre de faire ce que je veux. Fait que je suis allée explorer des choses que j'ai toujours souhaité faire, comme par exemple jouer au violon. Je joue au violon, j'ai pu le faire ici, ce que je pouvais pas faire au Gabon. Fait que ça m'a comme aidé à me trouver. Et dans ce processus d'intégration, je pense, je peux le dire aujourd'hui, que je me suis vraiment trouvée comme personne. Waouh. C'est superbe. Donc, on confirme l'identité en s'expatriant. Oui. C'est vraiment intéressant comme idée. Pourquoi avoir choisi le Québec au départ, en fait? C'est grand. Qui dit grand, qui dit plus d'opportunités, plus de chances de réaliser ses rêves. Puis moi, j'ai pas hésité. Jonathan? C'est quand même un peu drôle. Ma famille, quand j'étais petit, voulait immigrer au Québec. Genre, toute ma famille voulait dire, on part, on achète un ranch, on fait du bed and breakfast, puis on vit la vie québécoise qu'on veut mener. Ma cabane au Canada. Ouais, C'est un peu vraiment. cliché comme. Puis moi, je leur ai dit non. Finalement, quelques années plus tard, je pouvais faire un échange étudiant. Et à la base, je devais venir que 6 mois dans ma vie. Et ce 6 mois s'est transformé en déjà 8 ans pour le moment.
Mais c'est vraiment la facilité de la langue qui m'a appelé de mon côté. En plus de genre, tout ce que je connaissais de ma mère qui adore le Québec, j'étais comme, bah, je vais faire les deux en même temps. Je vais pouvoir continuer à parler français. Je serai pas perdu là-dedans. Et je sais que les études en biologie sont vraiment reconnues. Donc, c'était un peu l'idée. En ce qui me concerne, moi, je savais que je voulais partir ailleurs que dans mon pays. Et j'ai procédé par élimination, en toute sincérité. Fait que je savais que je voulais pas aller où j'allais avoir des complications avec la langue. Donc, j'avais en tête le Canada. Donc, c'était évident qu'aller où on parlait l'anglais, c'était pas. Fait qu'en procédant par élimination, je suis tombée sur le Québec. Puis, je suis bien ici jusqu'à présent. C'est ça. Puis l'arrivée dans un nouveau contexte, pas culturel, mais mettons météorologique, Oh, comment vous l'avez vécu là, le premier hiver? Est-ce que ça a confirmé, infirmé votre choix? ça m'a fait douter. Ça t'a fait douter? Ben oui. On a juste 2 saisons au Cameroun, saison sèche, saison pluvieuse. La neige et tout ça, et ben, c'était hivernal. Ça fait que Ça fait combien de temps que tu es ici? ça, c'est ma deuxième année. OK. Et ouais, là, l'hiver est tardif cette année. On est chanceux. Mois de novembre, quand même, pas si mal. C'est Ouais. pas trop froid. Il n'y a pas eu de moins quelque chose C'est encore. encore correct pour l'instant. Ouais, correct. Mais comment s'est passé ton premier hiver? Est-ce que tu t'es adapté rapidement ou tu t'enfermes puis tu sors pas de chez vous? J'ai essayé des techniques comme, allez, ça va être bizarre, mais j'ai essayé de commencer à me doucher avec de l'eau glacée, vraiment très glacée, là. Parce que techniquement, je me disais que ça allait fonctionner, que si je verse de l'eau glacée sur moi puis je sors d'ailleurs, ça va être correct. Mais non, Non. non, 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 non. Après, je me suis vite rendu compte que c'était la pire erreur que je pouvais faire. Ça fait que Voilà. j'ai commencé à me cacher, mais après, c'était correct. Jonathan, toi, ton premier hiver. Je l'ai pas vécu de la même façon, mais tu sais, moi j'avais quand même vécu quelques hivers à -15 en France. On a quand même des bons hivers. Ce que je me souviens, c'est que j'avais des professeurs qui m'avaient dit, tu sais, le premier hiver, ça va pas être le pire. Parce que le premier hiver, je suis désolé hein, de te le dire, le premier hiver, ce qu'ils m'ont dit, c'est que tu gardes le soleil de ton pays. Oh. Ok. Et Tu as le honnêtement, souvenir de la température de ton c'est pays. ça. OK. Puis il y a comme le côté un peu l'émerveillement qui arrive, les choses comme ça. Tu vis encore en coloc, t'as pas forcément besoin de pelleter, t'as pas besoin de déneiger, t'as pas besoin de dealer avec la neige tant que ça, à part pour faire des bonhommes de neige et rigoler dans la neige. Puis là arrive le deuxième hiver, où t'as perdu un peu cette magie parce que ça fait 6 mois de l'année que t'as vécu dans l'hiver et tu te dis, ouf, il faut que je recommence ça. Sauf que là, bah, t'as acheté un char, faut que tu le déneiges, faut que tu pelletes. Il y a la gadoue, la slush. Ouais, et là tu te dis ah. Ouais. Mais après le printemps arrive et t'es vraiment content de le voir. Et je pense que c'est vraiment le fait de vivre un hiver si dur, ça force les gens à se rapprocher. Puis c'est ça qui est beau. Puis c'est ça qui aide, je pense, à tenir l'hiver. Ah, merci de rappeler ça. On l'oublie. En tout cas, moi, en tant que Québécois. On est toujours émerveillé par la première neige, là, quand les premiers flocons tombent. C'est superbe. Là, c'est Mais la après période. ça, quand on est rendu au mois de janvier, février, là, on est un peu tanné. Pascal, ton premier hiver? Pascal. Bah oui, c'est ça. Bah moi, je suis quittée de mon pays avec plein, plein, plein d'histoires. On m'a dit que j'allais perdre des oreilles, perdre des orteils, perdre des doigts. Fait que je me dis un peu stressée Wow. et j'avais peur. Mais dans tout ça, j'étais juste contente parce que je me suis dit, ah, oh, je vais voir la neige. Ça, c'était juste ce qui me motivait, mais un peu stressée. Finalement, c'est arrivé. Je l'ai vécu quand même assez dur parce que bah, je viens du Gabon et nous, on n'a pas l'hiver. Fait que... Mais une fois arrivé, j'ai vu que c'était pas si pire. Finalement, le secret, c'est bien se couvrir, couvrir ses extrémités comme il faut, éviter de trop se balader. C'est ce que je fais, moi, quand il fait froid. Puis ça marche bien et j'ai survécu. Donc t'as encore 5 doigts et 5 orteils. Exactement. Deux Et oreilles. mes 2 oreilles. C'est le principal. Et justement, autre que l'hiver, est-ce qu'il y a autre chose qui vous a surpris en arrivant ici? Moi, c'était le tutoiement. Genre, tout à les profs, moi, j'étais comme, chez moi, je peux pas faire ça. C'est vous, 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 vous. Tu vois ton prof, tu l'appelles pas par son nom et tout. Puis mon premier jour en cours, j'étais comme, oui, madame. Non, pas madame. Oui. Là, c'est comme si tu me disais que j'étais vieille. J'étais comme, oups, désolé. Ok, mais ça m'a pris du temps pour commencer à dire tu, puis c'est ça. Il y avait sous le bonjour. Bonjour, ici, on dirait que c'est payant.
Non, on dit bonjour pour rien, ça met un sourire, puis c'est correct. Mais au début, c'était comme, t'es assis avec quelqu'un, tu dis bonjour, puis demain, c'est toi qui dis bonjour encore, puis après, demain, c'est toujours toi qui dis bonjour. Ben, là, t'as l'impression que c'est juste toi qui t'es dit bonjour, parce que bonjour, c'est payant, peut-être c'est 10 $, je sais pas, mais c'est ça. C'est intéressant, les différences de salutation et de termes, pas honorifiques, là, mais monsieur, madame, vous. C'est vrai Ouais. qu'on tutoie beaucoup ici. Mhm. On n'aura pas de problème de tutoyer un politicien ou de tutoyer une police ou tu sais, les personnes en Ouais. autorité. Mais je vais dire la même chose pour le tutoiement et la proximité avec mes enseignants. Ça a été vraiment un clash que je connaissais pas. Moi, j'étais dans des universités où tu étais 300, voire 2700 dans une même promo. Tu étais à peine un numéro dans cette mare d'étudiants. Et deuxième anecdote qui m'a vraiment surpris, à l'époque, je fumais encore et j'étais dehors et j'ai vu une moufette que j'appelais à l'époque un putois. Et moi là, j'enlève ma cigarette, je cours voir mes colocs et je suis comme genre, hey, il y a un putois dehors. Et là, ils me regardent en mode, hein, quoi, c'est quoi un putois? Mais je leur dis, tu sais, le truc qui, genre, ça pue quand ça. Ouais. Et là, ils me regardent et ils font, ah, une moufette? Ouais, on en a beaucoup. On dit Moi, aussi une bête puante. Au Québec, on dit une Ok. bête puante. Mais je connaissais pas ça. Ouais. Mais j'étais vraiment en mode, moi, j'en avais jamais vu, en fait, en vrai. Et j'étais comme vraiment surexcité. Et là, mon coloc, il me fait juste, ah ouais, il y en a beaucoup. Fais attention. Ok. Ah, C'est comme avec les écureuils aussi. Les écureuils ici, chez nous, c'est en France, c'est les pigeons. Vous, c'est les écureuils. c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bah, moi, je vais rejoindre Jonathan et Rich pour le tutoiement. C'est vrai que j'étais comme, oh, ok, il n'y a pas cette hiérarchie ou cette distance avec les enseignants. Mais ce qui m'a le plus marqué aussi, c'est la bienveillance des gens. J'étais vraiment comme, oh, waouh, ici, les gens sont comme vraiment prêts à aider. Et s'ils n'ont pas la solution à ton problème, ils vont te référer. C'est une fois, je cherchais, quand je venais d'arriver au cégep, c'était très compliqué, hein, avec se retrouver, etc. Puis je vais rencontrer un monsieur dans le corridor, puis je cherchais où est-ce que c'est la salle, où est-ce que je devais me rendre. Puis il m'a accompagné. C'est comme il allait je sais pas où, mais il est venu avec moi pour me montrer la salle. Puis j'avais trouvé ça comme vraiment gentil. Chez nous, on t'aide, mais c'est comme vas-y là-bas quoi. Ouais. On vient pas t'accompagner. Puis j'avais trouvé ça vraiment gentil. C'est super. Merci de constater qu'on est gentil. Euh, les différentes expressions, c'est quoi les expressions que vous avez rencontrées qui vous ont le plus surpris? Les expressions québécoises. Moi, c'est plus le sacrement. Donc, mais c'est au travail. Puis il y avait des comme tabarnak et tout. Ben, j'ai pas envie de le dire, mais c'est ça. Ouais. Mais à part ça, le reste est venu avec le temps. J'ai appris quand même pas mal d'expressions. Ça fait que Puis ta préférée, c'est laquelle? c'est sacré. Genre, C'est sacré. Ouais, ça fait que. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est seulement c'est des meubles et des objets, hein, tu sais, c'est tous des meubles d'église, des Ouais. verres. C'est pas. On fait juste. Le contexte était drôle. Ça. C'est juste Ouais. que. Voilà. Jonathan. Mais je vais revenir à mes années d'université. Mais quand je suis arrivé, mon coloc était de Gaspésie, avait un très fort accent et beaucoup d'expressions, ou en tout cas de phrases qui viennent de lui. Je pense que celle que j'adore le plus entendre, et en même temps qui représente vraiment le Québec, c'est toutes les phrases un peu interrogatives du genre tu veux-tu, tu as-tu. Je sais pas pourquoi, mais cette formulation de phrase-là, je la trouve vraiment élégante. Puis j'aime vraiment l'entendre. Et c'était vraiment drôle parce que son accent était très fort et je me souviendrai toujours, genre, des fois il me disait genre, aïe aïe, viens ici, ah ouais, tu sais, genre, on va au lit. Puis j'étais comme genre, c'est quoi ton lit? Genre, Il y a un T à la fin. C'est on comme dirait une- fusil. Ouais. Moi j'étais comme genre, excuse-moi, mais est-ce que t'es en train de parler à ton chien? Genre, non? Ça m'a vraiment surpris parce que j'étais comme genre, tu sais, ça fait vraiment une phrase de genre, ah ouais, viens ici. Tu sais. Ouais. J'étais comme, oui, bon, je vais venir. Puis aussi, je dirais que c'est plutôt quand tu te comprends pas et que tu sors une expression, puis je vais pas les dire parce que ça se fait pas une radio, on va dire, de dire ça, mais tu sais, pour nous, c'est une phrase bien banale qui veut rien dire. Ouais. Et là, en fait, au Québec, c'est comme, ah oui, mais non, mais tu dis plus jamais ça. Exact. D'accord. Ouais, j'aimerais vraiment savoir c'est quoi la phrase. Ben, je sais pas si je peux la dire, oui. Si, c'est autorisé. Ben, par exemple, genre,
un coup fourré en France, c'est comme genre faire une blague. Ben, un coup fourré, c'est une attrape, là, ouais. Ouais, mais tu sais, quand je l'ai dit pour la première fois devant des Québécois, ils m'ont tous regardé en mode wow, qu'est-ce que tu viens de dire là? Jamais je fais de coup fourré avec toi. Voilà. Ouais. D'accord, le coup fourré. Bah, comme expression, moi, c'est tu sais, les termes chandail, plus en rapport avec les vêtements. Là, je comprenais pas grand-chose de tout ça, mais il fallait que tu sais, je fasse le lien à chaque fois. Puis il y a une chose qui m'avait vraiment, vraiment fait rire avec. Je vis avec une Québécoise, fait que souvent on discute, et c'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai appris plusieurs expressions québécoises, une chance. Et un jour, je suis rentrée à la maison et je lui ai dit, waouh, mais j'ai vu, je sais pas qu'est-ce que j'avais vu, mais j'étais choquée. J'étais choquée parce que c'était. Et là, j'exprimais mon émotion. Mais chez nous, choquée, c'est comme j'étais surprise. Sous le choc. Oui, Ouais. j'étais comme waouh. Et elle était comme choquée à ce point-là. J'étais comme oui, oui, oui. Mais tu sais, j'ai expliqué la chose. Puis elle était comme mais non, me dis pas ça. Tu sais. Elle avait compris que j'étais fâchée. Oui, J'étais c'est comme non, 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 c'est pas ça. dans ce sens-là qu'on l'utilise, Oui, choqué, c'est ça. fâché. Fait Ouais. qu'on est partis à rire toutes les deux juste à cause de ça. Et à l'inverse, est-ce que il y a des expressions qui proviennent de vos pays respectifs que vous avez enseignées aux Québécois ici? Ouais. Mon ami Dorian, ben oui. Comme Yamo et Yo bro, ça dit quoi? Ça, c'est les expressions de chez nous, c'est genre salut mon frère, bro, c'est frère, c'est comment? Je te Yamo, ça veut dire je t'aime et tout. Puis, ouais, elle apprend bien, elle apprend vite aussi, ça fait que. D'accord. Je te dirais que les À part coup fourré. ouais, ben, je te dirais que c'est les youtubeurs français qui ont déjà fait le travail pour moi. Hein. C'est vrai. Je veux dire, t'es relou, t'as un boulet, des choses comme ça. Je le dis à Ouais, mes collègues régulièrement. Oui, mes garçons écoutent beaucoup de youtubeurs français, un peu trop, c'est ça. En tant que Français, je pense que ma plus belle victoire, c'est d'entendre des enfants québécois dire les noms des Pokémon en français. Ah, ça oui. Bon, Ouais. bravo. Ouais. Et une expression que tu aurais appris à des amis québécoises? Pascal? Une expression bolo ou mbolani, ça c'est en langue fan chez moi, ça veut dire bonjour, c'est comme salut. On dit mbolo quand on s'adresse à une personne et mbolani quand c'est plusieurs personnes. Cool. Ok. Qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce qu'il y a des raisons ou des choses qui pourraient peut-être potentiellement vous faire quitter le Québec? Ou au contraire, est-ce qu'il y en a qui vous maintiendraient ici et vous voudrez vraiment vivre toute votre vie ici? Bonne question. Oui, je dirais oui. Pour quitter le Québec, une seule raison, peut-être le froid. Mais à part ça, non. Les gens que j'ai rencontrés, que ce soit au cégep, mes amis, le paysage, tout ça j'aime. Puis je trouve ça le fun. J'ai plus envie de partager ça avec d'autres personnes que j'aime. Ça fait que je veux pas quitter le Québec maintenant, je pense pas. Je suis en train de faire ma résidence permanente. Là, je suis dans les papiers. Je vous dirais que, mais en fait, je dirais qu'il y a comme une raison particulière qui me ferait rentrer, c'est que le Québec me dise rentre chez toi. Déjà. Non, mais c'est triste à dire, mais en ce moment, je sais pas si vous avez suivi un peu tout ce qui se passe en immigration. Ça se resserre beaucoup et c'est quand même difficile de naviguer là-dedans. Après 8 ans, c'est aussi fatigant, tu sais, de toujours pas être sûr et certain de pouvoir rester. À l'inverse, par contre, j'ai enfin acheté une maison cette année et j'ai adopté un chien. Donc je suis comme, je me Là, c'est verrais un pas chien, partir. on peut pas te laisser partir. Voilà. Le chien, la maison, c'est pas grave, mais le chien. Non, franchement. Et la dernière raison qui me ferait partir, puis ça serait par exemple la santé de mes parents ou quelque chose comme ça qui me ferait devoir revenir m'occuper d'eux. Bah, je vais rejoindre Ulrich. Je dirais que c'est la fraîcheur. Mais vous savez quoi? Moi, j'ai été au Gabon à la semaine de relâche. Je suis retournée chez moi. Et en étant au Gabon, j'ai compris pourquoi je pense que je devrais rester ici au Québec. Fait que j'étais là et je me suis sentie un peu étrangère tout en étant chez moi. C'est assez spécial parce que, vous savez, quand on est dans un environnement, on a grandi dans l'environnement, on remarque pas forcément les différences, etc. Puis je suis arrivée chez moi et je trouvais que tout le monde parlait très fort. Et je comprends pas pourquoi tu cries. Je disais à ma mère, tu peux le dire doucement, mais elle parlait normalement, mais je l'ai jamais remarqué parce que je vivais avec. Et là, je lui disais, bah, au Québec, les gens, ils parlent doucement.
Juste pour ça, je peux retourner au Québec. Et à part ça, bah, c'est ça, je trouve que les gens sont plus conviviaux ici. Il y a vraiment cette bienveillance que je n'ai pas revue chez moi. Fait que j'étais contente d'être là, par exemple, de revoir ma famille, tu sais, d'être là avec tout le monde. Mais je me suis sentie un peu comme oh wow, Ouais. je préfère mon calme de Rivière-du-Loup, finalement. Fait que c'est ça. Donc, on a parlé depuis le début d'une confirmation de l'identité dans le fait que vous étiez venu ici. Il n'y a pas de perte d'identité selon vous. Il y a même un enrichissement qui se fait au contact de la culture québécoise, canadienne, nord-américaine. Ouais. Puis j'ose espérer que c'est l'inverse aussi. Là. Vous amenez quelque chose de nouveau, de différent, qui vous provoquez une ouverture vers l'autre. Et ça, ben, ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. On arrive à la fin du premier bloc. C'est ça. Et avec la fin de ce premier bloc, déjà, je vous remercie d'avoir parlé pour l'instant, même s'il va y en avoir un deuxième, donc il va falloir rattaquer après. Et on va faire une petite pause et on va faire un petit caout. Donc pour le public qui souhaite participer, vous pouvez. Il y a des récompenses à la clé et ça va être sur les différentes expressions des différents pays, donc ça peut être très intéressant pour vous, ça peut être aussi très enrichissant. Voilà. Et donc on se retrouve pour un petit caout sur les expressions. Est-ce que vous êtes tous prêts ? Ouais. Et c'est le fun, ça s'est rajouté, il y a plus de gens, C'est ça. l'audience est plus grande. Eh bien c'est bon, on peut commencer. Donc, les expressions qui se retrouvent dans les différents pays desquels C'est ça. proviennent nos collaborateurs aujourd'hui. Donc première question, que veut dire Yamo ? Je m'appelle, je t'aime, je suis jeune, j'ai pas les mots. Là, vous avez 30 secondes pour répondre à chacune des questions. Alors, Yamo, lorsqu'on aura la réponse, on demandera à qui nous a donné ce terme. La bonne réponse était je t'aime. Voilà. Wow. Et ceux qui avaient écouté la première partie dans le bloc 1, Ouais. on en avait parlé. Je t'aime. On va pouvoir passer à la deuxième 9 question. personnes qui ont eu la bonne réponse. Et pour l'instant, Jeff est en tête. exactement. Que veut dire je calme te voir Moreau ? Je vais te calmer toi Moreau, je te filme Moreau, je viens te voir demain ou je viens de voir les oraux. Wow. Oh, Je une bonne viens- majorité, bravo. Ça ressemble un peu à Je Ok. came te voir tomorrow. Je Yeah. viens te voir tomorrow. Il y a de l'anglais là-dedans. Ça Ils vient font complet. du Cameroun, cette expression, oui. Question suivante. Jeff. Oh, Vincent. c'est Vincent qui a pris la tête. Bien joué. Troisième question. Que veut dire garde la même position ? Tu vas attendre longtemps ? Prends la pause ? Reste figé ? On joue à 1, 2, 3 soleil ? Ah, là, Tu vas ça a baissé. attendre longtemps. 6 bonnes réponses. Bravo à ceux qui ont répondu. C'est une expression qui vient Du Gabon. du Ouais. Gabon. Tu vas attendre longtemps. En Gaspésie, on dit espère une minute pour dire attends une minute. Espère. Il y a plein d'expressions différentes comme ça. Alors en tête, on a Oh. Crisley avec 2801 points. Wow. Bon, Vincent est plus premier. Quatrième question. Que veut dire tu as bu quoi ? Il y a quoi dans ton verre ? Quelqu'un a mal à la tête ? Quelqu'un fait ou dit des choses absurdes ? Ou demander pour commander la même chose ? Moi, je pense que c'est commandé. Ah non, c'est pas ça. Non. Ah, et puis il y a une majorité, donc c'est Quel- bien. Quelqu'un a fait Ça me ou rassure. dit des choses absurdes. Tu as bu quoi? Tu es dans un état d'ébriété, donc tu prends des mauvaises décisions. Ouais, c'est ce que ça veut dire. C'est ça. Et Vincent se positionne en tête. Bravo. Bravo. Que veut dire être un 2 de pique ? Ah, une expression québécoise. Être un 2 de pique. Être rigide ou peu souple ? Être toujours le numéro 2 ? Être peu fiable ou incompétent ? Ou être un duo efficace ? « 7 secondes pour répondre. Tout le monde a répondu. Être Oh, bien peu joué. fiable ou incompétent. Un 2 de pique. Il y a plein de personnes qui ont voté pour faire un duo efficace. Sûrement pas des Québécois. Je l'avais pas. Et Vincent, Vincent est toujours en tête. Bravo. Vincent, c'est qui, ça? Vincent. Ah ouais, Que c'est veut ça. dire être en beau joie le vert ? Être très gêné ? Être vêtu exclusivement de vert ? Être dans les humeurs festives de Noël ? Ou être très en colère ? Une autre expression québécoise. Ah oui.
Ça veut dire être très en colère. Oui, joual vert. Ça vient du terme joual, qui est un peu le dialecte qu'on parle au Québec. C'est une sorte de créole qui nous appartient un peu. Mais joual, c'est le mot cheval mal prononcé. Un joual. OK. OK. Ouais, ça vient, c'est le joual est devenu la langue à cause du mot cheval. Moi, je pensais que l'expression-là faisait référence à Hulk. Oui, c'est un joual. Bon, parfait. Et Vincent, toujours en tête. Eh oui. Forcez-vous les autres, s'il vous plaît. Ah, Jeff est pas loin. Que veut dire avoir la main verte? Être sale, être doué en peinture, être doué avec le jardinage ou être doué en cuisine? Paf. Être C'est bon. doué avec le Là, jardin. c'est la Ça a majorité. été très rapide. La Oui. réponse la plus rapide. Bravo tout le monde. L'équivalent d'avoir le pouce vert aussi. En faire tout un fromage. Faire son fromage tout seul, être dans l'abus, dans l'excès, faire beaucoup de plats pour tous les invités ou être trop exigeant. Moi, j'ai faim tout d'un coup. Il y aura sûrement des erreurs. Être dans l'abus Dans et dans l'excès. l'excès. Bien joué. Oh! Oh, Jeff, non. en tête. Ça y est. Prochaine question. Avant-dernière question. Que veut dire peigner la girafe? Se peigner les cheveux, faire le jardin, faire un travail inutile et long ou se torturer l'esprit? Est-ce que c'est une expression qui vient d'Afrique? Peigner la girafe. Non, non, c'est une Non, expression non, non. C'est française. français. Ça me C'est- fait Français. ça. Oui. Ça me dit rien. Faire un travail long et inutile. Je la connais pas du tout. Ouais. C'est pas toi qui nous l'as envoyé? Non, c'est moi qui C'est l'ai toi qui mise. l'as mis. Mais je l'ai découvert hier aussi. Donc, C'est peut-être un régionalisme. Vous n'êtes pas de la même région, c'est pour ça. Ah, tellement proche. ah là là. Dernière question. Ça veut dire quoi, tu lapes quoi? Tu ris de quoi? Tu écris quoi? Tu manges quoi? Tu lis quoi? Tu lapes quoi? Bien joué pour les 7 personnes. Oh. Wow. Tu ris de quoi? Est-ce que c'est ça? Tu ris de quoi, cette personne? Ah, c'était pas si évident que ça. Moi, j'aurais été vers tu manges quoi? Et maintenant, attention au podium. Troisième position, Vincent. Vincent, Bravo, bien joué. Vincent. Deuxième Deuxième. position, Xavier. Et première premier. position. Wow. Oh, Jeff. Bien joué. Bravo, Jeff. Oh. Est-ce que Jeff va voir Laurence? Est-ce que les deux autres podiums se méritent quelque chose aussi? Bon, ben, Eh les oui, trois gagnants. Les 3 premiers, Eh, vous vous pouvez êtes dire où? sur le plateau. Voilà. Bon, les trois. Non, Xavier est là. Il y en a partout. Xavier, là. Super. Bravo. Bravo tout le monde. On les applaudit pour leur bel effort dans la connaissance des expressions qui viennent d'un peu partout sur la planète. On revient dans quelques minutes avec le deuxième bloc. On va réamorcer ce deuxième bloc avec une petite vidéo. Et c'est une pub danoise qui va nous aider un petit peu à continuer notre débat, notre discussion. Donc, place au visionnage. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us.
and all of us who love to dance. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Donc voilà, on a vu la petite vidéo pour amorcer notre seconde phase. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo? J'ai pensé au respect des différences, l'acceptation, et le vivre ensemble. Ok. Je vais abonder dans ton sens, Ulrich. Moi, ce genre de petite vidéo-là avec de la musique, ça me met toujours un peu Ouais. des émotions là. Et c'est ce qu'on voit, c'est ça, c'est sortir des préjugés qu'on peut avoir au début pour aller chercher qui est vraiment la personne. Puis on en parlait juste avant d'identité, de se retrouver. Mais je pense que c'est un peu ça aussi qu'on a vécu en arrivant, d'apprendre à nous connaître pour aller vers les autres aussi. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était vraiment une belle vidéo. Ben, ça illustre bien la diversité culturelle, culturelle pour ce dont on parle aujourd'hui, mais la diversité tout court. Puis on comprend bien, tu sais, l'importance d'accepter les autres tels qu'ils sont, puis surtout de respecter les choix et les convictions de tout un chacun. Je pense que c'est ce que nous, on apprend. En tout cas, moi, pour ma part, c'est ce que j'ai vraiment appris. Vous savez, quand je quittais le Gabon, nous, on avait tu sais, des réalités absolues là, dans notre éducation de Gabonais. Mais quand on arrive ici, on rencontre les autres, il y a cette ouverture qui nous amène vraiment à réaliser que well, moi, j'ai été élevé comme ça, c'est ma réalité, mais l'autre a une réalité différente de la mienne et je la respecte sans la juger. Et je trouve que c'est une belle vidéo, en tout cas. Beau Ouais, choix. ça nous ramène à l'idée que malgré nos intérêts, nos choix politiques, notre couleur de peau, notre métier, on a tous des rôles qui se ressemblent. C'est que ce Oui. soit beaux-parents, il y avait ça dans la vidéo, que ce soit. On est tous simplement humains. Et c'est ça que je pense qu'il faut retenir de cette vidéo-là. Si on revient à la diversité culturelle, est-ce qu'il y a des trucs qui sont culturels justement chez vous, des traditions, des fêtes, des choses que vous avez essayé de ramener ici ou des choses que vous pouvez plus faire ici ou des traditions que vous allez perdre si jamais vous restez au Québec? Le style musical, c'est différent. Ah oui, absolument. Les Québécois, ils savent pas vraiment danser. Ça bouge pas fort. Non, Désolé, mais je c'est ça. confirme. Nous, on aime le boom boom, coupé décalé et tout, ça bouge fort, ça transmet fort, puis ouais, on aime ça. Mais là, continental, j'aime danser continental, je sais danser continental, je dis pas non. Mais ça bouge pas assez fort pour moi. Non, ça bouge pas. Quel genre de musique qu'il y a au Cameroun? Qu'est-ce qui pogne beaucoup? Là? Qu'est-ce qui a du Ben, succès? c'est en gros comme l'afrobeat, là. Il y a, ouais, il y a tout. Arafat, j'aimais bien son style musical. Ça crie fort, ça déchire tout, ça casse tout. Puis ici, t'es comme, OK, on danse continental, comment ça va? Ça va bien. Puis tu danses pareil, mais c'est ça. C'est vrai. Pour toi, c'est la musique, c'est la fête, Oui, la musique. la danse. La musique de la fête. Comme Halloween, il n'y a pas. On fait pas Halloween chez nous. C'est genre. Il y a certaines traditions qui se ressemblent. Les Mexicains, ils font ça comme. C'est comme le jour des morts et tout. Mais chez nous, on a notre façon à nous de comme. Je ne veux pas dire fêter nos morts, mais comme de rendre hommage. Oui. Ouais, c'est complètement différent, mais il y a pas. C'est pas comme une fête nationale et tout, où les gens. Et il y a comme une joke qui dit que si on fait Halloween au Cameroun, les vrais sorciers vont se réveiller. Ça fait que. Non. Non, faut pas. Non, on va oublier ça. Au Cameroun, c'est sûr. Jonathan, Oui, moi de mon côté, je pense qu'une des fêtes, traditions qui me manque le plus, c'est la Saint-Nicolas. En Lorraine, en tout cas, on a un saint patron qui est le Saint-Nicolas, qui arrive toujours avec le Père Fouettard. C'est un peu comme l'ancêtre, on va dire, du Père Noël. Je
de mon côté, c'est quelque chose, quand j'étais petit, le père Fouettard et le Saint-Nicolas arrivaient dans ta classe, puis genre, le père Fouettard avait comme des bâtons en bois en mode je vais vous frapper. Dans la vraie histoire et dans le vrai conte, il prend les enfants qui sont passages et il les cuisine. Donc c'est encore plus violent. Et de l'autre côté, t'as le Saint-Nicolas qui arrive avec genre des chocolats, des pains d'épices, puis tout ça. C'est vraiment une prémisse. Mais d'ailleurs, c'est dans ces périodes-là, ça commence et ça a déjà. Je pense que c'est même fini. Ça fait tellement longtemps que je la fête plus que je me souviens même plus de la date officielle. Mais c'est pas Noël, là. Non, c'est avant Noël. C'est vraiment période novembre, justement. Euh, c'est peut-être aussi une façon de dire aux enfants, c'est le moment de commencer à être sage avant Noël, parce que sinon, tu auras du charbon. Internet me dit le 6 décembre. 6 décembre, ok, Ouais. ça arrive bientôt. Fêter la Saint-Nicolas. Tu Est-ce veux que être ça sage. donne, Laurence, avec le Noël collégial? Non, c'est le 3, le Noël collégial. Bon. Mais on pourra peut-être réintégrer ça, la Saint-Nicolas. Hein? Peut-être Mais ramener ça. pourquoi pas? Ouais. Mais le père Fouettard et Saint-Nicolas, c'est des personnages qui se retrouvent sous différentes formes, que ce soit des sorcières, le bonhomme 7 heures ici, ces choses. Pascal, quelle sorte de tradition ou d'événements culturels tu t'ennuies? Comme tradition, peut-être aller à un lieu de culte. Chez moi, au Gabon, c'était vraiment de routine que tous les dimanches, on allait à l'église avec la famille, puis tu sais, on pouvait prier, puis se retrouver ensemble. Puis ça, malheureusement, je ne l'ai pas trouvé ici. Et ça, j'ai trouvé ça quand même dommage. J'aimais bien les temps de partage du dimanche. C'était comme la sortie du dimanche dont tout le monde était content. Et tu allais à la messe ici? Non, c'est pas la même. Ici, il y a beaucoup d'églises catholiques Oui. plutôt, mais chez nous, c'est pas des églises catholiques, c'est plus des églises protestantes, on va dire, Oui, c'est ça. qui sont représentées en grand nombre. Fait que c'est ça. Il y a des anglicans ici, je ne sais pas si c'est protestant, mais il faut aller plus dans les municipalités anglophones pour trouver ça ici. Euh, Sinon, est-ce que vous avez des projets pour le futur, des projets d'avenir, justement par rapport à Québec? Oui. Mais ce que je veux, c'est comme. J'aime le sport de base, ce qui fait que, vu que je suis en soins, j'ai envie de combiner deux passions que j'aime. J'aime les soins, puis ce que je trouve que je peux mieux comme pratiquer tous les jours, c'est l'armée. J'ai envie de mélanger les deux, être infirmier dans l'armée, parce que c'est sûr que je vais bouger tout le temps. Puis- C'est sûr que tu vas avoir des gens soignés. Ouais, c'est ça. Puis j'aime l'action, ça fait que. Pourquoi ici? Je le dis parce que je me sens comme redevable envers le Canada, envers le Québec. Parce que si je n'étais pas là, je n'allais pas comment réaliser ce que je suis en train de faire actuellement. So, et c'est pour ça que je me dis, je vais donner ma jeunesse au Québec. Et, mais quand j'atteins ma retraite, là, c'est sûr que je rentre au Cameroun parce qu'on meurt en famille, on vieillit en famille, puis on meurt en famille. Ma jeunesse, je le donne ici, puis ma vieillesse, je rentre au pays. C'est ça. Pascal, ton futur au Québec? Bah- Si t'en vois un. C'est sûr que oui. Moi, j'aimerais ça visiter davantage. J'ai pas eu vraiment l'occasion de faire le tour un peu, aller dans d'autres villes, voir à quoi ça ressemble, puis à faire des activités diverses. Ça, malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Puis j'espère pouvoir me pratiquer avec ça. Genre du chien de traîneau. Oui, des affaires comme ça. Moi, mes parents, à chaque fois qu'ils viennent ici, ils sont là. S'il te plaît, est-ce qu'on peut organiser des chiens de traîneau? C'est vraiment l'activité qu'ils veulent faire. Là. Ben, le Québec a été un peu victime de sa propre campagne de promotion en France. Là. Tu sais, c'est la ceinture fléchée, la chemise carottée, la soupe au pois, puis les chiens de traîneau. Comme si on vivait tous encore dans une cabane et que c'était toujours l'hiver. Ouais, Mais en même temps, si je te demande d'aller dans ton armoire, est-ce que tu as une chemise carottée rouge et noire? oui. Voilà, Ça compte. Et j'ai pas de chien, j'ai pas de traîneau, par exemple. pas encore. Pas encore. Donc, et toi? Moi, mon projet d'avenir, c'est sûr que de mon côté, je suis un peu plus installé que quand j'étais étudiant. J'ai la maison, j'ai le chien, j'ai mon emploi. J'espère dans le futur pouvoir devenir permanent un jour et puis être précaire pour être sûr de rester. J'aimerais me rapprocher aussi de Rivière-du-Loup parce que pour le moment, je suis comme à 30 minutes d'ici. Et l'avenir, je le vois continuer à enseigner. De mon côté, j'ai d'autres passe-temps dans ma vie, comme la création de contenu, justement. Peut-être que j'aimerais aussi
Tu sais, peut-être ralentir le rythme d'enseignant pour essayer de voir un peu plus qu'est-ce que je peux faire avec ça. Bref, je suis toujours à la recherche d'opportunités. Puis je suis quelqu'un qui dit facilement oui quand on lui propose un projet. Ouais. Donc voilà. C'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui aussi. Hein. Ah ouais. On m'a dit, ça te dit de venir parler à un micro? Oui. Oui, d'accord. Tout à l'heure, Ulrich t'a parlé que tu te sentais redevable Ouais. envers le Québec et tout ça. Est-ce que, dans le fond, on en déduit que tu as été bien accueilli, tu as été bien pris en charge quand tu es arrivé ici. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées dans ce processus d'immigration-là? J'ai que dans mon processus ici, c'était correct. Mais je suis arrivé à Montréal d'abord. Puis là, c'était un peu tough parce qu'il y avait comme beaucoup de préjugés et tout. Puis je me dis, ce qui peut être comme un avantage pour ceux qui viennent, c'est genre de pas tout mettre les œufs dans le même panier. Tu peux avoir tes expériences, d'autres personnes peuvent être bien, d'autres personnes, il faut un équilibre, c'est sûr. Mais il faut pas comprendre toutes tes mauvaises expériences et dire, OK, si tel Québécois m'a fait ça, c'est tout le monde qui est comme ça. Non, il y a eu des anges dans ma vie, puis là, je me sens redevable parce que, et moi, aidé à comme mieux m'intégrer. Tu comprends que non, ben, il y a des jours qui sont tough. Tu as besoin de ressentir, d'être avec ta famille et tout. Tu peux pas, désolé. Puis, tu as comme une autre famille qui est là. C'est pas une famille de sang, mais ça joue le même rôle. Puis, une fois que tu t'attaches à eux, ben, tu te sens chez toi. Puis là, moi, je me dis, je parviens à être ce que je suis aujourd'hui. Je parviens à comme aider ma mère et tout, puis mon frère jumeau. J'ai un frère jumeau qui est au Cameroun. Ça fait que là, juste pour ça, je me sens redevable. OK. Pascal, est-ce que tu as le même sentiment que Ulrich? Oui, oui, j'ai vécu des moments aussi assez difficiles, comme Ulrich disait, par exemple, tu sais, moi j'ai perdu ma tante et de qui j'étais très très proche et ça a été vraiment dur toute seule ici. Mais une chance justement que j'avais des gens autour de moi bah, qui sont des Québécois, qui m'ont soutenu et qui ont été vraiment d'une grande aide, sinon ça aurait dérapé. Puis, je dirais qu'en ce qui concerne l'intégration, moi, on m'avait préparé à, ben, préparé en griffe à l'hiver, là, parce qu'on m'avait plus fait peur. On m'avait parlé de plein de choses, mais j'ai été confrontée à une situation à laquelle j'ai pas été préparée. J'ai eu ma première expérience de racisme. C'était, c'était très, très, Ça réveille. ça m'avait vraiment cherché. J'avais vraiment été touchée. Puis j'étais comme, ah, ok, on m'avait préparé à tout sur ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu aussi? Oui. Jonathan, il passe un peu mieux parce Moi, qu'il est très pâle. Oui. Un peu mieux, pas ça que je voulais dire. Là. C'était vraiment comme, waouh. Ben, je pouvais pas. Je savais ça existait, mais pas à ce point. Ouais. Mais quand tu le reçois, quand tu viens d'arriver, puis tu le reçois Ouais. comme. Ouais. Ben, je peux dire que ça allait jusqu'à la personne a comme craché, genre. Puis j'étais comme, OK, dis-toi qu'un patient a vomi sur toi à l'hôpital, puis essuie, puis tu traverses. Puis j'ai fait ça comme ça. J'avais mon mindset qui était là. Tu sais pourquoi tu es là, fais ce que tu es là. Si tu réagis comme ça, c'est ça qu'on attend. Tu vas juste confirmer que. Et on va dire, OK, ils sont tous comme ça, ils sont tous. J'ai dit non. Il y a des gens qui peuvent venir après toi. Il faut que tu suives, tu montres de bons exemples pour qu'ils puissent te suivre. Puis c'est ça. C'est des choses que vous avez vécues ici à Rivière-du-Loup ou ailleurs? au Moi, Québec? c'était à Montréal. Montréal. Moi, c'était ici à Rivière-du-Loup. Ah oui. Ouais. C'est très dommage. Je suis désolé pour vous. Je Ah, m'excuse au nom de tout le monde. Mais ben, on comprend que ça existe, là, parce Ouais. qu'on va pas faire comme si ça n'existait C'est pas. ça. C'est ceux qui, malheureusement, je pense qu'il faudrait juste éveiller, ben, pas faire peur, là, mais c'est moi, je me dis, si on m'avait dit, je l'aurais moins pris, tu sais, franc, là. Mhm. Mais c'est correct, là, je suis passée à Ouais. travers. En espérant que t'en vives pas d'autres. Toi non plus. Toi non plus. Oui. Jonathan, côté processus d'immigration, est-ce que ça a été aussi facile et accueillant pour toi que pour Ulrich et Pascal? Mais moi, j'ai peut-être pas eu la chance d'être aussi bien accompagné que vous au cégep parce que je sais qu'elle vient carrément vous chercher à l'aéroport Oui. Ouais. si je me trompe pas et elle est vraiment très aidante, Ouais. la personne qui vient vous chercher. De mon côté, à l'université, c'était plutôt débrouille-toi pour arriver jusqu'à Rimouski. Arrivé à Rimouski, on te met dans une salle, on te demande juste si tu as tes papiers d'immigration et après on te fait vivre et la fameuse réunion de
c'est quoi être un Québécois? J'adore cette réunion parce que, tu sais, on se prépare, quand on arrive, on sait qu'on se prépare à venir au Québec, puis je pense que beaucoup sont dans un processus de je vais chercher toutes les différences que je peux trouver pour être prêt. Moi, genre par exemple, je savais déjà qu'il fallait que je donne un pourboire. Première chose qu'on nous dit arrivé à la réunion d'information, c'est n'oubliez pas, il y a un pourboire à donner quand vous allez au restaurant. Et je suis comme, j'adore ce processus-là, juste parce que je me dis, c'est quand même drôle qu'on pense qu'on se prépare pas quand on va dans un pays. Euh, on oublie ça des fois et on oublie aussi que c'est un long processus pour arriver ici. Tu sais, demander son CAQ quand on vient en études, ça prend parfois 3 à 6 mois. Ensuite, il faut demander son permis d'études qui peut prendre entre 1 et 6 mois aussi. Donc, c'est souvent du gros stress. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé une fois, en fait plusieurs fois dans mon parcours d'immigration, qu'on me dise ben, si t'as pas ton papier à cette date-là, c'est fini, tu sais. Et ça arrive régulièrement. Moi, ça m'est arrivé déjà 2 fois d'être à ça, de devoir repartir dans mon pays ben, par la peau des fesses, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc, c'est difficile parce qu'on sait que c'est un processus très long. On se donne beaucoup pour ce processus, puis vous le savez, ça coûte de l'argent Oui, aussi. Ouais. ça coûte vraiment cher. Et moi, j'ai des gros avantages et je le sais, je suis très privilégié d'être un homme blanc. Ouais. C'est bête à dire, mais Ouais. genre dans tout. Et d'être aussi français par rapport à d'autres pays où c'est beaucoup plus dur aussi. Et on l'a vécu, puis je voudrais pas trop m'étaler là-dessus pour pas trop rentrer la politique énormément dans le débat, mais il y a eu beaucoup d'étudiants qui venaient par exemple d'Afrique où les dossiers étaient bloqués de base par l'immigration, puis on le savait, puis ça a été même mis à Radio-Canada, tout ça, on en parlait, et ça on l'oublie rapidement, surtout quand vient le temps de voter. Ok. Pour clôturer un petit peu, j'aimerais juste qu'on finisse par quelque chose de très positif. Et même si c'était déjà très très positif, hein, le podcast, je dis pas que c'était négatif. Est-ce qu'on pourrait terminer par votre meilleur souvenir ici? Ah. Pas tous en même temps. Ouais. Est-ce que vous avez des bons souvenirs ici? Oui, Oui. plusieurs. C'est à tous les jours. C'est avec mon meilleur souvenir ici, c'est aussi comme une sorte de tristesse parce que c'était une dame où je travaillais qui était comme un ange. Puis tous les jours que je venais, on se parlait, puis elle avait d'une forme homos parce que j'étais dans une maison de résidence. Elle a dit, comment tu vas? Il dit, madame, comment allez-vous? Elle me dit, elle dit, ça va pas, mais ça va bien aller. Il demande, pourquoi tu penses que ça va bien aller? Puis elle a répondu, parce qu'il travaille aujourd'hui, parce qu'il va venir aujourd'hui. Et je vous assure que s'il n'était pas là, ça fait longtemps que j'aurais lâché. Puis mon boss il m'appelle, il me dit, c'est quoi que tu as fait? J'étais juste moi-même. Puis tous les jours, à chaque fois que j'allais au travail, j'étais comme juste heureux parce que je savais que j'allais rendre quelqu'un heureux. Puis après, Dieu l'a appelé. Puis ça, c'était tough. Mais c'est ça. Super. Jonathan? C'est dur d'en gérer après ça. Je pense qu'au-delà d'un seul souvenir marquant, c'est plutôt le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui n'ont pas changé ma vie au Québec, mais un peu, qui m'ont fait voir de nouvelles façons de vivre, d'essayer de nouvelles choses et de pas rester dans ce fameux, un peu ce que tu disais, de connaissance absolue, et c'est ça, c'est les règles de vie, et de se dire qu'il y a tellement de façons de vivre différentes. J'ai vécu dans des coopératives d'habitation, j'ai rencontré plein de gens qui avaient des parcours de vie complètement différents, et c'est cette ouverture avec les gens qui m'ont permis de faire ça. Si par contre je vais chercher un souvenir qui, je pense, sera gravé à vie, qui me dit ok, là je suis au Québec pour de vrai, puis je me sens intégré québécois, c'était dans mes premières années d'université. Je vais chez mon coloc, encore une fois en Gaspésie, on fait mon anniversaire chez lui, donc ma fête, et on jouait à Super Smash Bros tous ensemble, donc on était comme une 8 à jouer, et là d'un coup je fais mon premier sacre, mais sans m'en rendre compte. En plein jeu, je suis là, je vais le dire parce que c'est pas très grave, là, je suis là, je fais comme ça, Sti. Juste ça. Et il y a eu un blanc, tout le monde a lâché sa manette et tout le monde a applaudi. Et là, je sais pas, genre, je me suis senti pour la première fois vraiment intégré.
Ouais. C'est un souvenir que je garderai toujours en moi. Pour ça. Et nous, on dit à nos enfants de ne pas sacrer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut retenir de ça. C'est superbe. Pascal? Bah, là, j'ai comme plein de souvenirs, mais je vais aller avec un en particulier. Bah, j'ai fêté mon anniversaire en janvier passé, et c'était la première fois que je fêtais mon anniversaire. C'est loin de ma famille et toute seule. Mais c'est comme je vous disais, je demeure avec une Québécoise, Sylvie. Puis elle est comme une mère maintenant pour moi parce que, tu sais, je suis arrivée, puis elle m'a vraiment accueillie, elle m'a accompagnée aussi. Puis là, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle fête mon anniversaire. C'était une surprise en réalité. Fait que là, je dormais, puis je me suis réveillée et à ma grande surprise, elle avait prévu un gâteau, elle avait même un cadeau et je demeurais encore l'année passée, c'était avec une coloc française, mais elle est retournée, elle n'est plus avec nous présentement. Mais on avait des anniversaires rapprochés, fait qu'elle a fêté les deux ensemble. Et ça m'avait vraiment touchée parce que, tu sais, c'est la première fois que j'étais loin de ma famille pour mon anniversaire. C'était quand même important pour moi. Et elle avait pris à cœur et elle nous avait offert un cadeau. On avait fêté, on avait mangé du Saint-Hubert ensemble. Et c'était Un autre élément d'intégration. Manger du Saint-Hubert. C'était bon, on était contents, puis ça m'avait touchée parce que je me suis rendu compte que, oh ouais, j'ai pas ma famille, mais je suis pas seule. Ouais. C'est un souvenir vraiment marquant. Et bien, sur ces beaux souvenirs, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir parlé avec nous. C'était super cool, c'est vraiment le fun de discuter de tout ça. Et je vous dis du coup à bientôt pour un prochain podcast. Merci. Yes, Merci beaucoup pour l'invitation. Yay!